Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous récupérons Pascal Pointu. Vous êtes toujours avec nous, Pascal Pointu? Bonjour. Je vous avais demandé de faire un petit travail à la maison. Je crois que vous avez travaillé, vous avez suivi votre devoir à la maison, n'est-ce pas? Ah oui, je suis un élève assidu. Alors, la question que je vous avais posée la semaine dernière, c'était pourquoi finalement vous parliez des casiers français, qui étaient selon vous une très bonne solution pour revenir au circuit court. Et moi, je vous demandais, mais pourquoi on ne peut pas valoriser tout simplement les petites boutiques locales qui pourraient redonner en plus ce contact social également dans les centres-villes des campagnes? Alors, le problème, il y a eu un rapport parlementaire en mars 2022, un excellent rapport parlementaire, par ailleurs, fait par 2 sénateurs LR, qui a été complètement oublié d'ailleurs par le gouvernement, puisque ça s'en est suivi aucune des mesures préconisées pour les commerces en milieu rural. La problématique, elle est simple. Entre 2008 et 2013, nous avions 18 départements qui avaient une décroissance démographique. En 2013 et 2018, nous en sommes à 65 départements. Donc, nous voyons bien qu'il y a une problématique importante sur les territoires ruraux. Et quand on regarde, à l'heure actuelle, quand on regarde la problématique qui se pose par rapport au commerce de proximité, cette étude donne 34,3% des communes très peu denses ou peu denses représentent 23 millions des habitants. Oui. En milieu rural. Et on a, à l'heure actuelle, en 1980, nous avions 25% des communes sans commerce. Et en 2018, nous en avons 60%. Donc, il y a forcément une problématique sur la croissance démographique. D'une part, une population qui est vieillissante, une population avec des revenus très faibles, voire en dessous du seuil de pauvreté pour beaucoup. Et on se retrouve avec un cocktail qui n'est pas supportable pour celui qui voudrait à l'heure actuelle s'installer en tant que commerce. Nous avons subi 22% de fermeture de bistrots en 20 ans. Donc le bistrot, c'est le lien social dans la ruralité. C'est là où tout se passe, où tout se dit, où tout se fait. C'est là que quand vous avez besoin d'un petit coup de main parce que vous avez un déménagement, vous avez quoi que ce soit, vous allez vous en parler au bistrot. Il y a toujours une aide. La ruralité, c'est un esprit de solidarité. Mais justement, Pascal Pointu, ce bistrot, moi je connais des initiatives personnellement, dans le Loiret notamment, où ces bistrots aujourd'hui sont revalorisés, peut-être un petit peu mieux soutenus par les communes, et deviennent des points d'échange, où également on peut, peut-être, il y a aussi un système d'épicerie. Est-ce que ça c'est impossible, c'est compliqué à mettre en place? Oui, c'est très compliqué parce que on a eu dans les années 80-90, quand ça a commencé la décroissance démographique et que les jeunes sont partis à la ville et qu'il restait plus que les vieux, c'est malheureux à dire, dans nos campagnes. On a commencé par les multiservices qu'on appelait les multiservices, donc l'épicerie du coin qui faisait un peu tout. Mais on se rend vite compte que c'est très 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 difficile pour faire fonctionner un tel commerce, pour en tirer un revenu. Donc notre ami malheureusement disparu, Jean-Pierre Pernaut, qui en a fait un cheval de bataille pendant des années. Et je vois aujourd'hui sur TF1 que ça continue son action, mais ça a beaucoup de mal à prendre parce que déjà. Alors, votre interlocuteur disait déjà que pour faire venir des médecins dans le milieu rural, c'est délicat, mais il y a des gens qui ne connaissent pas la ruralité et qui veulent à tout prix y venir. On a vu avec les crises sanitaires, on a vu des gens acheter des maisons en milieu rural et 2 ou 3 ans après les revendre parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que les difficultés. Pour aller au boulot, il faut prendre sa voiture, il faut avoir 2 voitures. Donc, vu le prix des carburants et ainsi de suite, donc ça complexifie
tout le système. Et à l'heure actuelle, le commerce de proximité, l'INSEE a fait une étude assez intéressante là-dessus. Pour les ruraux, il faut compter environ 11 minutes pour aller à un commerce de proximité. Ouais. 25 minutes pour une gamme intermédiaire et 50 minutes pour une gamme supérieure. Un commerce de proximité, donc en voiture forcément. Donc on n'est plus vraiment dans la proximité déjà. Ouais. Oui. Oui, écoutez, Pascal Pointu, merci également pour cet éclairage. Finalement, la conclusion est un peu la même que celle qu'on a eue sur ce désert médical ordinaire que nous présentait Hervé Grandchamp. C'est que prendre à chaque fois le problème par un bout de la lorgnette, que ce soit le problème médical ou le problème des commerces, n'arrangera pas forcément les choses, même s'il y a on peut trouver quelques solutions qui je dirais comme un sparadrap finalement, qui arrange un petit peu au temps T. Mais en fait, il faut prendre vraiment le problème de la ruralité et du désert, de la ruralité dans son ensemble. Il faut que nos politiques, d'abord, connaissent la ruralité pour en parler. Oui, pour en parler, il ne faut pas que ça soit et pour s'en occuper. Il ne faut pas que ça soit vertical. Il ne faut pas que ça soit des Parisiens qui ne sont jamais sortis de leur périphérique et qui viennent nous expliquer comment que ça doit fonctionner. Mais tiens, on a une candidate juste après vous. Je lui poserai la question également à ce sujet. Merci encore, Pascal Pointu. Vous êtes vice-président national du mouvement de la ruralité et président régional du mouvement ruralité dans le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.